Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour Freddy. Pour une fois, c'est moi qui suis derrière la petite caméra. Marianne, aujourd'hui, c'est encore ce mois-ci qui est encore pluvieux. Donc on a prévu une recette qu'on pourrait dire d'hiver, hein, recette hivernale. Qu'est-ce qu'on a prévu Marianne comme belle recette aujourd'hui, facile, pas cher? Un chou braisé et saucisse au couteau. Voilà, alors c'est simple, hein. Un chou braisé, saucisse au couteau parce qu'avec mon ami Marc Collin, l'hiver on prépare des saucisses et des saucissons. Si ça vous plaît, un jour on fera une vidéo sur la fabrication de ces saucisses. Alors Marianne, il nous faut pour cette recette Un chou. un chou qu'on va braiser. Alors ici on a une grosse gamelle d'eau parce qu'on va bien sûr blanchir le chou. On commence tout de suite Marianne avec, qu'est-ce qu'on a là? Du gros sel. Oui, on a combien de gros sel? Oui, on y va? 2 cuillères. 3 cuillères de gros 3 sel. cuillères de gros sel. Voilà, et puis ensuite on met Du bicarbonate de soude. une cuillère à Pour la soupe. digestion. Voilà. On va demander à Freddy de monter un petit peu la température. Là, c'est l'eau bouillante, salée, bicarbonate pour blanchir le chou. Ce chou-là, un beau chou paumé, on va le couper tout à l'heure. On va demander à Freddy de mettre de l'eau vinaigrée dans l'eau. Parce qu'il faut bien sûr nettoyer ce chou. Voilà, comme ça c'est fait. C'est bien. Je vais m'en occuper tout à l'heure, on va enlever la bouteille. Et puis, alors Marianne, pour ce chou et pour cette saucisse, qu'est-ce qu'il nous faudra tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a ici? De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Du bouillon. Du bouillon de légumes. Oui, ensuite bien sûr les épices. Oui. Sel, poivre. Sel, poivre, huile d'olive. Oui, on l'a dit. Et puis ici, Une gousse d'ail. une gousse d'ail, on a déjà préparée, elle est dégermée, elle est ciselée, hachée. Une échalote. Une échalote. Une feuille de laurier. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du lardon. Des lardons. Un petit peu de vin blanc. Un petit peu de vin blanc. Pour déglacer 10 sec. centilitres de vin blanc sec, un petit peu de persil. Et puis cette belle saucisse, la saucisse au couteau. Saucisse au couteau, on dit ça parce que elle n'est pas hachée, elle est coupée au couteau. Vous allez voir, regardez, il y a plein de persil, plein d'herbes dedans, ça va être un régal. Bon, bah écoutez. Oui, et l'eau. Et l'eau, bien sûr, parce que tout à l'heure, on va rafraîchir ce chou. Hein. Une fois qu'il sera blanchi, on va le rafraîchir et ensuite, on va le poêler. Alors, on se retrouve dans... Tiens, écoutez, le temps de tout préparer, on se retrouve dans 2 minutes. Voilà. Hop, on va bien sûr enlever les premières feuilles. Un petit couteau d'office comme ça pour enlever les premières feuilles. On va bien sûr la nettoyer. Hein. Comme ça. On enlève le trognon parce que c'est pas... Ah ben ça, il faut enlever le trognon, oui. C'est pas digeste. Hop. Ah, c'est un petit peu dur. Hein. Prenez un bon couteau. Et puis une fois que c'est fait, on va le couper en deux. Et puis on va le couper en plusieurs. Voilà. Ça va où ça, Marianne? Au compost. Ah oui, ça va au compost. On essaye. Bon, ça déjà, on va mettre cette feuille qui est magnifique dans l'eau vinaigrée. Celle-là aussi. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Chou braisé, on n'a jamais fait ça encore. Alors, faites attention de ne pas vous abîmer les mains. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Il est beau, hein? Il est magnifique. Donc, bien sûr, comme dit Marianne, on enlève ce trognon. Ça, on va le couper en petits morceaux. On fait chauffer l'eau, c'est très bien. C'est important de blanchir le chou. Voilà. Et puis là, maintenant, on va continuer. On va le couper en deux. Ces feuilles-là, je les couperai tout à l'heure. Et puis, on va faire comme ça des lamelles. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein. On fait ça, on met ça dans l'eau vinaigrée. On nettoie bien. Je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure quand on va commencer à blanchir. À tout à l'heure. Regardez, c'est sympa ça. Ah bah ça fait quand même 2 belles gamelles. Hein. Là, c'est Freddy qui continue la recette. Comme ça, on fait ces petites recettes à 3 avec Marianne. Tout va bien, Marianne? Oui. Bon. Et là, on va mettre le chrono. On va blanchir ça comme ça. Eau bouillante. Hein. Il n'y a pas de souci. Pendant 3 minutes, on va le faire 2 fois. Ensuite, on va passer ça à l'eau froide, bien sûr, pour bien refroidir. Et puis après, on passera dans la poêle pour braiser. Allez, à tout à l'heure. Voilà, 3 minutes, eau bouillante salée, c'est blanchi. Regardez là-bas, la belle saucisse qui est en train de pré-cuire. Ça va être sympa, ça. Et Freddy, on continue. Alors là, maintenant, Mais on va refroidir. Hein. Eau bien froide. Hein. Si vous avez des glaçons, vous pouvez en mettre. Mais enfin, le principal, c'est d'arrêter la cuisson, de garder la couleur. Hein. Bon, là, on va bien refroidir. Et puis tout à l'heure, on va continuer avec la deuxième marmite. Et puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Voilà, la deuxième cocotte est partie pour ce beau chou qu'on va braiser. Et puis là, c'est bien refroidi. Et là, on va bien sûr égoutter, hein, parce qu'après, ça part dans une poêle
avec de l'huile, avec les aromates. Donc là, c'est pas compliqué, c'est un petit peu de travail, mais enfin, vous allez voir le résultat, c'est quand même exceptionnel. Allez, on finit ça, on se retrouve quand on aura égoutté le deuxième chou, la deuxième moitié du chou. À tout à l'heure. Regardez, le chou est blanchi, il est égoutté. 2 petites gouttes d'huile, vraiment pour pas que ça accroche. Qu'est-ce qu'on fait après, Marianne? On met les lardons. Ah oui, poitrine fumée, comme ça. Vraiment, en principe, c'est juste vraiment, il y a 2 gouttes d'huile pour pas que ça accroche. Hein. Ça va nous faire un fond. Bon, c'est un chou braisé, vous savez qu'on est les suricates gourmands, donc on est gourmand. Ce qui fait qu'automatiquement, là, on rajoute des petits lardons. Marianne va me mettre la petite échalote. Oui. La petite échalote. Oui, la petite échalote. Oui. On y va? Oui. Voilà, ça va donner du goût, ça. On met tout, hein. On ne perd rien. Voilà, on met ça derrière. Ensuite, on va mettre un petit peu d'ail. Ça va aussi donner du goût, vous allez voir. On garde la cuillère. On y va? Oui. Ça va vous faire plaisir, ça. Pas de souci avec le chou, puisque vous avez vu, hein. Il est blanchi. Et là, on peut remettre un petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça accroche. Comme ça. Donc, on va faire revenir encore ces petits oignons, ces petites échalotes. Voilà. Et ensuite, évidemment, alors ça c'est pas facultatif, hein. Si vous ne buvez pas d'alcool, eh ben vous n'en mettez pas. Je vais demander à Marianne de mettre le vin blanc au milieu. On y va? Oui. Voilà. Là, on va bien déglacer tous les sucres. On va laisser bien sûr évaporer, il n'y a plus d'alcool. Hein. D'accord? Et là, regardez la petite saucisse là, qui est en train de cuire tout doucement. Elle est en train de chanter. On va se régaler avec ça. Ça, c'est en principe une recette qu'on fait l'hiver. Mais comme il nous restait une saucisse au couteau, eh ben on a dit, comme on part en road trip, on l'a dit. Hein. Dans les pays baltes, eh ben on termine ce qu'il y a dans le congélateur, on coupe tout. On va laisser bien réduire. Et puis on se retrouve dans 2 minutes. Et là, ensuite, on va incorporer le chou. Et là, On met le chou. on met le chou. Bon, il va falloir que tout le monde se pousse, hein, parce que il y a quand même Un beau de la chou. quantité. C'est Un très beau chou bon. paumé comme ça. Difficile de le trouver sur les marchés. Malheureusement, ça a augmenté, c'est une folie. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. On va tout mettre et ensuite, on va bien sûr bien relever la température pour qu'ensuite on braise. On est d'accord? Bon, écoutez, on se retrouve quand j'ai terminé. Et voilà. Bon, ça fait une belle poêle. Alors, ça va réduire, bien sûr. Hein. Je vais donner ça. Mais non, je vais le mettre derrière directement. Ne bougez pas, j'arrive. Voilà. On va pas oublier la petite feuille de laurier, ça va donner du goût. Et puis, bien sûr, ensuite, on va mouiller avec... Ben, c'est le dernier. Vous savez qu'on en a fait pas mal de petits bouillons comme ça qu'on a congelés. Bouillon de volaille, bouillon de légumes quand on avait fait la terrine de légumes. Et là, maintenant que c'est bien revenu, on va mouiller comme ça avec le bouillon. Et là, on en a à peu près pour... Je vais enlever les petites herbes là. Voilà. Hop, encore là aussi. C'est très bien. Après, ça peut rester. Hein, ça donne du goût aussi. Voilà, on a tout enlevé. Là, on va laisser ça. Pour bien faire revenir quand même le bouillon. Ensuite, on va le couvrir. Et on va laisser comme ça une bonne quinzaine de minutes, 15-20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, 15 minutes. Ah ben, ça a bien diminué. Hein. Regardez, la saucisse, on va la couper. On va la mettre dessus. On fait ça comme à la campagne. Hein. On a coupé le gaz, pas la saucisse. Oui, ben, vous m'avez compris. Donc on a déjà rectifié. Sel, poivre, regardez, c'est beau. Hein. On va finir avec le persil. un petit peu de persil parce que c'est fait. Le fait de mettre la saucisse entière, ça permet de donner le morceau que demandent les gens. Voilà, on met ça à table, 3-4 personnes, Marianne. Hein. Faites-vous plaisir, ça c'est un plat sympa. Comme on n'est pas encore l'été, on peut encore se manger ça en famille. C'est simple, facile, pas cher. Regardez. Voilà. Ce qu'on va faire, on va laisser finir de braiser comme ça encore à feu doux pendant une petite dizaine de minutes. Et puis moi, je crois que c'est pas mal ça. Bon, Marianne, tu vas nous parler un petit peu de nos abonnés, nous dire que si ça leur a plu, qu'est-ce qu'on fait? Mais un pouce. Oui, un pouce. Oui. Abonnez-vous si vous Oui. voulez. Partagez. Bon, merci Freddy.
pour Merci cette à toi. recette de chou braisé sympa. Regardez, chou braisé avec une petite saucisse au couteau. C'est bien, hein? C'est très bon. Qu'est-ce qu'on leur dit? On les embrasse? À bientôt. Régalez-vous, on vous aime, à bientôt.